Tu es probablement un gros fragile et si tu ne changes rien maintenant, ça risque d'empirer. Alors par définition, un fragile c'est quelqu'un qui n'aime pas le risque, l'incertitude, l'insécurité ou encore l'aventure. Autrement dit, c'est quelqu'un qui va suivre bêtement le système traditionnel, qui va prendre des médicaments pour se sentir mieux et faire un prêt à la banque et rembourser des intérêts pour dormir dans sa résidence principale sans se soucier des effets secondaires de ses actions. Et tout remettre en question et ne pas suivre le statu quo, c'est finalement une bonne forme d'intelligence si on suit le raisonnement de Nassim Nicolas Taleb dans son bouquin Anti-fragilité. Pour lui, il existe 3 niveaux de fragilité. Numéro 1, le fragile, c'est quelque chose qui se détériore après un choc, par exemple la classe moyenne. Numéro 2, le robuste, c'est quelque chose qui se maintient par défaut après un choc, par exemple un employé au SMIC. Et 3, un antifragile, c'est quelqu'un qui s'améliore justement après un choc, par exemple les indépendants. Et il conclut même qu'il est préférable d'être bête et antifragile plutôt qu'être extrêmement intelligent et fragile. Et si tu veux devenir antifragile, clique sur le lien dans ma bio et rejoins la communauté. Ah oui, et désolé pour cette introduction un peu brutale, mais il fallait vraiment que je te rappelle que